Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous allons faire une analyse sur certaines crypto-monnaies. Le Bitcoin qui est à 53 000 dollars, bientôt son ATH qui est à 60 000, pourquoi pas, et pourquoi pas encore beaucoup plus. Mais nous allons essayer de rester très concret. Nous allons pas trop nous être dans l'euphorie, nous allons dire ce que nous voyons, le production et dessiner quelques niveaux sur certaines crypto-monnaies très importants. C'est parti. Tout d'abord, je tenais à revenir sur la vidéo que j'avais faite sur le BGB et c'est bien de voir que Pourquoi acheter j'avais fait du une vidéo BGB? sur le BGB et actuellement nous avons le BGB qui a fait pas mal de pourcentage. J'avais fait cette vidéo parce que j'avais premièrement observé l'évolution de la plateforme de BitGate et par rapport à cela, c'est on a fait quelque chose de oh, pardon. On a fait quelque chose de 132% alors que dans ma vidéo j'ai mis pour un fois 100. Alors quand on a fait plus que ça. Et je tenais à dire quand j'avais fait la vidéo Alors, c'est le sujet dans cette vidéo. Si vous avez un plan le sont Bitcoin, de le faire de BGB bons est revenus, à 0,60 combien 61. Ce qui veut dire que j'avais fait la vidéo quand nous étions quelque part un instant. J'avais fait la vidéo quand nous étions quelque part ici. Donc d'ici à là où nous sommes actuellement, la vidéo a vraiment elle n'a pas trop fait de vues, je sais pas pourquoi, mais voilà, on a fait un 93%, ce qui veut dire qu'il reste encore 7% pour que j'ai raison au niveau des 100 que j'avais mis sur ma vidéo ici. Donc, c'est ça que je voulais tenir à vous dire. Il y a certaines vidéos que c'est pas l'institution, c'est pas l'observation, en grosso modo, que je fais. Parce qu'il est rare de voir sur ma chaîne des vidéos qui te disent qu'une crypto-monnaie va faire un 100, quelque chose en long terme. Mais moi, je vois plus encore en long terme, parce que j'avais déjà certains BGB, je vais encore les renforcer. Pourquoi pas un BGB à 5 dollars, déjà, je serais déjà très bien. Et je vois le BGB comme la crypto le BNB de Binance, le Bit de Bybit et le KuCoin de la plateforme de KuCoin. KuCoin aussi à sa crypto-monnaie qui est à 9 dollars, qui était à 16 voire 19 dollars quand le Bitcoin est en 2021 et actuellement qui est à 9 dollars. Pourquoi pas? Le Bitcoin, le BGB aussi peut prétendre certains à ces gens de standing car la plateforme de Bybit, la plateforme de BitGate travaille vraiment. Donc c'est entre parenthèses, je voulais mettre pour vous montrer cette crypto-monnaie-là. Tout d'abord, je vais commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin qui a fait en une semaine. Aujourd'hui, je fais cette vidéo le 17. La hausse avait commencé, si je me rappelle bien, le 5 février. Et du 5 février jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait une hausse de pratiquement, nous avons pratiquement une hausse de 22% en quelques jours. Et nous avons la clôture weekly première ici de la semaine passée. Et nous tendons vers la clôture weekly de la deuxième semaine ici, ce qui montre vraiment la force. La force qu'il y a derrière cette montée, ce n'est pas une montée liée à de l'euphorie, disons, qui va monter, va descendre aussi rapidement. Mais non. Avec ces deux clôtures, si nous arrivons déjà à clôturer ici, cette semaine, c'est déjà du lourd et c'est déjà une information très importante nous disant qu'on peut facilement atteindre les 60 000. Alors, quels sont les niveaux à prendre en compte? Premièrement, je suis sur le Bitcoin en unité de temps daily. En daily, qu'est-ce que je vois? Je remarque que nous sommes actuellement sur une résistance des 51 000. Et cette résistance-là avait déjà servi en 2021. Avait déjà servi
en 2000, en avril 2021, en septembre 2021, ce niveau avait déjà cassé en février 2021 et nous avons travaillé la zone là pendant, je peux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines avant de le casser vers le bas et de revenir beaucoup plus fort. Donc, tout cela nous montre que dans le passé, ce niveau a déjà été travaillé plusieurs fois et que cela n'a pas été facile. Donc, nous sommes actuellement sur ce niveau. Déjà là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire quels sont les niveaux les plus faciles à atteindre maintenant. Le niveau le plus direct, ce sera les 60 000. Mais bien avant ces 60 000, pourquoi pas les 56, les 58, les 59 qui sont vraiment accessibles. Par exemple, une poussée pour aller atteindre ces niveaux avant une potentielle reconnaissance ou bien une potentielle passage en consolidation. Après ce move-là, très choquant les gars. Si vous l'avez raté, ce n'est pas la fin du monde. Il vous suffit seulement encore d'acquérir encore plus d'expérience pour pouvoir prendre ce genre de mouvements. Donc déjà là, en weekly, on voit à peu près à quel niveau nous sommes par rapport au passé. Nous allons partir maintenant en daily pour être sur la crypto-monnaie pour pouvoir voir ce que nous allons pouvoir faire. Alors là, nous sommes sur une résistance qui peut tenir. Par exemple, le scénario ici, c'est très simple. Ou soit on continue avec une marche, avec une force pour atteindre directement les 30, les 60 000, ou bien les 59, ou bien on essaie de consolider maintenant après toute cette force de hausse là, on essaie de consolider sur les 51 000, 52 000, on est dans cette zone. Pourquoi pas, on vient chercher ici les 49 000 pour pouvoir repartir. On vient chercher les 59 000 pour pouvoir repartir. Donc, tous les scénarios sont possibles à ce niveau. Et ce que moi je conseille à tout chacun de nous, c'est que premièrement, prenez en compte que nous sommes sur une tendance haussière, très haussière, avec une pulsion et que en tension au short. Nous pouvons attendre des mini-corrections pour pouvoir entrer, pour aller beaucoup plus haut, mais en tension au short. Attention aux shorts parce que ce sont les shorters qui ont permis à ce mouvement aussi de continuer par hausser. Parce que plusieurs arrivés déjà à ce moment ont commencé par shorter gravement, se sont fait liquider. Et toute cette liquidation permet au marché d'avoir plus de force pour pouvoir toujours continuer par hausser. Même cette mèche qui a été faite ici, là, faisons croire que c'est le retour par exemple sur les 56 000 et qu'est-ce qui s'est passé après, on a continué cette hausse. Il y aura plein de personnes qui vont se faire. D'autres qui vont se faire bouffer une partie de leur argent, ce qui est naturel dans le trading. Et vraiment dommage, liquidé pour certains qui ont refusé de voir ce qui se passait. Et une fois que nous avons maintenant atteint les 51 000, premièrement, nous avons passé une journée en essayant d'aller à 52. Deuxième journée, nous avons encore haussé. Et troisième journée, maintenant, nous essayons d'avoir une troisième bougie, mais baissière. Ce qui serait mieux, c'est d'attendre une correction de pouvoir continuer. Mais en passant en 4 heures pour pouvoir voir. Là, nous sommes sur une consolidation très jolie. Ce genre de consolidation donne souvent lieu à des mouvements toujours dans le sens de la tendance sur laquelle nous sommes. C'est une consolidation, comment je vais dire, jolie, mais c'est une consolidation qui nous montre que cette hausse-là n'est pas encore finie. Par expérience, vous allez voir que cette consolidation est un peu similaire à celui qui est ici. Vous allez voir comment les bougies sont alignées. Même elle est similaire à celui qui est ici. Vous avez vu? Jusque maintenant, elle met plus de temps. C'est naturel. Avec tout ce mouvement haussière-là, c'est normal qu'elle mette encore plus de temps. Et là, nous sommes en unité de temps 4 heures. Vous avez vu toutes ces belles consolidations. Qu'est-ce qui se passe après? Ici aussi, vous l'avez bien vu. Un peu similaire à celui-ci. Qu'est-ce qui se passe après? Ici aussi, qu'est-ce qui se passe après? Ici, on n'a pas eu de consolidation. On a eu une baisse suivie d'un retournement
nous avons une correction suivie d'une suivi de tendance et nous sommes actuellement sur ce niveau. Ce niveau, c'est normal, c'est une résistance que je viens de vous montrer. C'est normal que le prix passe sur ça. Tout ce que nous pouvons attendre, par exemple, c'est des retests sur des niveaux beaucoup plus bas, par exemple des corrections pour venir ici, pour pouvoir repartir. Pourquoi pas ici? On peut commencer par définir un range qui serait délimité entre ici et le haut ici. Donc le prix va tourner en cela avant de pouvoir décider s'il va faire une correction brutale ou bien s'il va continuer par hausser. Mais déjà avec ce que je vois ici, on peut s'attendre à une correction. Déjà, ce que nous voyons aussi peut nous donner des indications sur les altcoins. Parce que la plupart du temps, si le Bitcoin hausse comme ça et commence par consolider, vous allez voir qu'il y a certains crypto-monnaies qui n'ont pas su performer pendant cette hausse-là. Et pendant la consolidation, vous commencez par augmenter de ouf. Donc, si vous avez des altcoins que vous avez souvent l'habitude de surveiller, surveillez-les encore plus lorsque le Bitcoin est en ce genre de consolidation. Donc, les niveaux de la semaine, c'est d'ici dimanche minuit, voire là où nous avons la clôture. Si nous avons une correction, retenter par exemple les 60 000, ce n'est pas tort, ce n'est pas avoir tort, mais c'est suivre ce que nous voyons sur le marché. On est sur une tendance et on continue cette tendance-là. Donc, tout ce que moi j'aurais à dire à tout un chacun de nous, c'est très simple. Le prix est là à un niveau. Essayons de voir ce qui se passe sur le prix. Ne soyons pas trop pressés. Si vous avez raté cette hausse jusqu'à maintenant, ce n'est pas grave. Le plus important maintenant, c'est de voir ce qui se passe et de rentrer en trade. Le plus, c'est de voir ce qui se passe peut prendre plusieurs jours, comme j'ai l'habitude de le dire. Soyez très patient et le marché va finir par vous dire ce qu'il va faire. L'un de mes altcoins que je préfère aussi, c'est le XRP. Mais le XRP, ces derniers temps, m'a vraiment déçu en termes de volatilité, en termes de mouvement sur le marché. C'était vraiment pas ça. Actuellement, nous avons une mini correction, une mini rebond. Et moi, j'attends le prix au niveau des 0,60 $ qui peine à le faire avec toute la performance que le Bitcoin a monté ces derniers temps. Le ICRP n'a pas suivi. Alors sur le ICRP, moi je suis déjà en trade. Je suis déjà en trade pour atteindre les 61 000, les 0,60. Et pourquoi je suis en trade? C'est parce que j'avais vu le prix toutefois rebondir plusieurs fois sur ce support-là. Donc j'étais rentré déjà quelque part ici, dans la zone ici. Donc j'attends atteindre cette zone-là pour prendre mes bénéfices. Si on passe en daily, vous allez voir que actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On est venu et on essaie de repartir. Actuellement, on est repoussé par ce dernier sommet avant la baisse là. Donc si on arrive à revenir sur ce genre de niveau, il nous serait vraiment facile d'atteindre ici. Ce sont des analyses très simples. C'est vrai, dans mes analyses, je ne suis pas trop compliqué. Mais tout cela, c'est l'observation du prix qui me permet d'être détendu. Et après cela, ajouter quoi? Les altcoins. Ajouter les indicateurs. Par exemple, les indicateurs sur le RSI et le Shop Index que j'ai l'habitude d'utiliser. Et n'oubliez pas que avec toute cette montée du Bitcoin, il y a certains qui vont vraiment performer. Donc, c'est à vous de les surveiller. Donc, si je repars aussi sur le link aussi, je le surveillais. J'avais pu mettre mes profits à 20 $ parce que je voyais que vraiment il allait aller là-bas. Vous avez vu, le gars aussi, il a fait une consolidation de ouf depuis. Il a fait une consolidation sur les 14 000 depuis le 8 novembre 2023 jusqu'au 26 février avant de pouvoir repartir pour atteindre les 20 000 $ et actuellement il est au niveau des 19 000 $. Donc si on passe en weekly, quels sont les niveaux les plus hauts sur le link? Déjà, on est déjà sur un potentiel résistance ici, ce qui fait repousser le prix vers le bas. On peut avoir toutefois des consolidations ici. On va revenir rechercher pourquoi pas les 17 000 pour pouvoir bien sûr continuer par aussi. Et les niveaux encore plus hauts, maintenant on peut atteindre les 25 000, les 28 000, les
les 28 dollars, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout dépend de ce qui se passe sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On peut atteindre ce niveau-là. Déjà, si le Bitcoin commence par consolider de ouf, on peut atteindre ce niveau facilement sur le link. Mais à rester suivant, rester vigilant par rapport à cette résistance sur laquelle nous sommes. Cette résistance avait déjà été testée en 2021, en septembre, en janvier 2021, en mai 2021. Elle avait été cassée, elle est revenue en juin 2021. Elle est venue, elle s'est fait tester ici le 6 décembre 2021 avant de totalement sombrer en janvier 2022. Et on l'a retesté une dernière fois, ce niveau le 7 février 2022 avant de totalement baisser. Et là, on revient en force. Et n'oubliez pas, on est sur une tendance. Et c'est vrai, on peut toutefois revenir sur les 14 dollars pour pouvoir les tester, pour pouvoir repartir. Mais tout dépend de l'observation du prix. Si arrivé un moment, on commence par voir que des signes qui nous montrent que on peut toutefois revenir tester les 14 dollars, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour le moment, par exemple, ces genres de niveaux sont des niveaux d'achat. Ici, les 18 000 sont au niveau d'achat. Les 17 000 sont au niveau d'achat. Pourquoi pas? Les 16 000 aussi sont au niveau d'achat. Au plus grand. Si ça revient sur les 14 000, ce sera encore un très bon niveau d'achat pour aller beaucoup plus haut. Donc, j'ai fait l'analyse sur le Bitcoin, sur le XRP et sur le Link, sans oublier le Solana. Solana qui a vraiment performé. Si j'étais avec les amis, j'allais dire un bon pour Solana, parce que Solana a vraiment performé. Vraiment, c'est ce qui montre la force d'une crypto-monnaie, c'est aussi ça. Et c'est ce qui encourage les investisseurs aussi à investir sur ce genre de crypto-monnaie. C'est aussi ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur Solana? Que en weekly, nous sommes sur une résistance actuellement qui avait été franchie en 2020. Quand je mets le curseur sur une bougie, regardez juste en bas ici, vous allez voir la date que je lis. Donc, en avril 2022, on a cassé ce niveau sur lequel nous sommes arrivés. Alors que ce niveau, nous l'avons testé, rejeté et nous revenons sur ce niveau. Donc, les 139 dollars, par exemple, est fort probable sur Solana. Tout dépend de ce que nous voyons. Par exemple, si nous passons en daily, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons testé ce niveau, nous sommes revenus sur les 80, voire les 81 dollars et revenus directement. Ici, nous étions à 123 dollars, nous sommes revenus à 116 dollars, nous essayons de revenir. Et par exemple, pourquoi pas, les niveaux de 99 dollars sont des niveaux d'achat très bons aussi. Beaucoup plus bas, ici, les 94 dollars sont un niveau d'achat aussi possible. Donc, déjà sur Solana en daily, je préfère aussi utiliser l'outil Fibonacci. Et si je peux j'utilise l'outil Fibonacci depuis son départ ici, pourquoi pas ici, jusqu'ici déjà, nous avons vu que le prix est venu tester les niveaux des 0,6 de Fibonacci. C'est très intéressant. Ah ouais, ce qui montre le niveau 0,6 de Fibonacci est un niveau vraiment à prendre en compte. Le prix est venu tester ce niveau et le prix a commencé par aussi maintenant. Donc maintenant, si nous réduisons encore notre Fibonacci en partant de la fin de la correction ici pour suivre des tendances jusqu'ici maintenant. Donc les niveaux de 110 par exemple, les niveaux 103 dollars sont des niveaux d'achat, pourquoi pas. Les 0,5 de Fibonacci, les 99 dollars comme je viens de le dire. Et pile poil, les 94 que je viens de dire aussi, tombent sur les 0,6 de Fibonacci. Donc ce sont des prix sur lesquels, si le Solana revient, je peux toutefois rentrer pour pourquoi pas tenter d'atteindre les 135 dollars qui sont vraiment en haut ici. Donc tout ce que je viens de dire, c'est en grosso modo. En grosso modo, c'est ce qui se passe. Et tout cela ne sera confirmé que par l'observation du prix à des unités de temps.
4 heures daily et à des intervalles de temps bien déterminés. Par exemple, dans la journée de samedi, déjà le week-end, moi je ne le considère pas trop parce que la plupart du temps, tout ce qui se passe dans le week-end, on le répond. Même si ces dernières semaines, on a l'effet contraire. Donc les semaines, je trade moins. Et c'est à partir de dimanche, à partir de minuit, que je vois la clôture de plusieurs altcoins, plusieurs cryptos que je suis, qui me permet de reprendre des informations pour la semaine. Donc, nous avons eu une semaine pleine de hausse. Pourquoi pas une semaine, la semaine prochaine, peut-être une semaine de consolidation où on peut revenir chercher certains niveaux plus bas, pour aller beaucoup plus haut. C'est un scénario à ne pas négliger aussi. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Si vous avez d'autres manières de voir les trucs qui sont un peu différemment des miens, n'hésitez pas à m'en discuter. J'ai mon groupe Telegram qui est là. Et n'oubliez pas, mes analyses sont faites par l'expérience que j'ai eue, par la formation que j'ai eue aussi. En deuxième position, je suis un trader crypto et non un analyste. Ce qui veut dire que quoi, je peux faire une analyse que on aura une correction et que ça commence par hausser. Et quand ça va commencer par hausser, ce n'est pas parce que j'ai fait une analyse sur ma chaîne que ça va baisser, que moi je ne vais pas prendre cette hausse-là. Je vais la prendre. Parce qu'au final, je ne suis pas un analyste, je suis un trader. L'analyse, pour moi, c'est un setup, disons, une manière de définir en fait ce que je suis en train de faire pour ne pas faire du n'importe quoi. Je définis ce que je fais. Et si ça marche, tant bien, tant mieux. Mais si ce que je dis, le contraire veut se produire, j'oublie ce que j'avais déjà dit et je fais ce qui se passe actuellement sur le marché. C'est ça le plus important. Je tiens à vous dire merci pour le soutien que vous m'accordez. Peace.